Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à la guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de septembre 2022. Donc les amis, n'hésitez pas bien sûr, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes, donc le signe ascendant et le signe vénitien. Et puis, donc, je ne vais pas faire comme d'habitude cas par cas. Je vais faire une guidance plutôt intuitive en allant voir vos énergies à vous et l'énergie de la personne en face de vous. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ambigu, vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, ou vous alliez rencontrer quelqu'un. Bon, je vais essayer de m'adapter un petit peu à la situation. Donc, pour ça, on va commencer par les énergies dominantes avec une carte du Béline de Gabriel Sanchez, deux cartes du Lenormand. On va prendre une carte du Tarot des Flammes Jumelles pour voir le lien ou votre énergie tout simplement. Ensuite, donc au niveau du taroscope, donc je vais faire un taroscope pour vous avec le Wonderland, pour la personne en face de vous ou votre autre avec le tarot du bon karma, et à la fin de la guidance, on prendra des petits messages, donc un avec l'oracle des amoureux et un deuxième avec l'oracle de Gaïa. Voilà, donc les Capricornes, n'hésitez pas, hein, si vous le désirez, allez visionner votre guidance générale qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Sinon, vous pouvez aller voir sur la page d'accueil de la chaîne et puis liker la vidéo. Donc, si vous aimez le format, si ça vous parle, commentez pour faire part un petit peu de votre expérience, de ce que vous vivez aux autres Capricornes. Et puis, pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera super plaisir. Merci pour tout. On y va. Allez, la dominante pour cette première quinzaine. Il y aura une deuxième vidéo qui va arriver dans à peu près une dizaine de jours. Alors, on a la carte du feu. Ouh là là, attention, on a l'accident ici, hein. Bon, il y a, je pense que là, on peut me parler éventuellement de conflit d'ego avec la personne en face de vous. Alors, pour les célibataires, ces rencontres il y a, on sent que vous n'êtes pas prêts parce que vous êtes quand même assez sur la défensive, hein. Vous voyez, là, on a quand même un combat de coq, hein. Vous voyez, pour tous les autres qui sont accompagnés, qui ont quelqu'un en tête ou en couple ou quoi ou qu'est-ce, écoutez, hein, vous voyez, avec cette carte-là, il y a une cassure. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé justement dans le passé récent avec une personne qui fait que là, on peut avoir des conflits, hein, durant cette première quinzaine. Sinon, pour les célibataires, effectivement, ça a été difficile votre vie amoureuse ces derniers temps où vous avez eu une relation qui a été extrêmement compliquée. Là, on sent que vous n'êtes quand même pas trop accessible, hein. Bon, allez, on y va. On va voir avec le Lenormand. Attention à l'agressivité aussi, les amis. Attention, même si on crève l'abcès, on règle des choses. Attention, là, au conflit d'ego, hein. Ça va être fort. On peut avoir un retour aussi, hein. Alors là, on a la carte du parc et on a la carte du soleil. Ok. Bon, là, la carte du parc va nous parler de l'extérieur. Alors, vous voyez, là, il y a certains Capricornes qui vont rencontrer quelqu'un, parce qu'on a quand même le soleil, la découverte d'une personne, peut-être à l'extérieur, mais en même temps, voilà. On a une énergie de combativité, une énergie dure, parce que on ne veut pas se laisser faire, on ne veut pas, peut-être que vous n'êtes pas prêt, mais en même temps, cette rencontre, elle pourrait vous faire plaisir, mais en même temps, il y a ce truc d'ego où je vais faire voir direct qui je suis à cette personne, comme ça, elle ne va pas me détruire. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. Pour d'autres, pour les célibataires ambigus, pour les ex, peut-être que vous allez vous revoir à l'extérieur encore une fois, mais là, on peut avoir un conflit. Ok, pour les couples qui étaient peut-être dans des conflits, dans un schéma un peu conflictuel, peut-être que pour arranger les choses, allez essayer de plus sortir, de plus faire de choses en lien avec l'extérieur, ensemble, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot des flammes jumelles. On a la carte du détachement. Ouais, ben il y a quelque chose. En fait, faudra vous détacher, les amis, de cette énergie de feu que vous avez, en fait, finalement. De cette énergie de feu, de cette énergie de conflit. Que ces conflits soient intérieurs ou extérieurs avec une personne. Faudra vraiment vous détacher, les Capricornes, au maximum. Vous allez passer par cette énergie, hein. C'est possible que vous vous détachiez par la suite, en vous ouvrant plus, en étant plus dans le lâcher-prise, en acceptant aussi d'être dans l'amour, d'être heureux. Vous voyez, donc peu importe ce qui s'est passé, chacun a ses raisons. Mais voilà, on est dans l'ambivalence là de ces deux énergies où voilà, on se protège. Donc on est assez dur, assez agressif. Et en même temps, on décide de s'ouvrir et d'être plus abordable et plus heureux. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot, pour mieux comprendre. Capricorne. Alors, on va découvrir les cartes ensemble.
On y va. Alors, le plus important, ou ce qui va vous préoccuper pour cette première quinzaine, on a l'étoile. Ok. Ensuite, le défi, le challenge, le valet de coupe, à dépasser les Capricornes, le diable. Les événements possibles durant cette quinzaine, 8 de denier, conseil du tarot, 9 d'épée et l'évolution, la force. Ok. Bon, vous voyez, on a la carte de la justice. Ah oui, on est... ouais, vous voyez, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment deux énergies. Vous êtes hésitant, en fait. Vous êtes hésitant entre accepter, refuser, vous défendre, vous projeter. Vous voyez, on est vraiment entre ces deux énergies. Vous protéger ou vous projeter. Accepter peut-être des excuses, parce que la justice, ça peut être ça aussi. Ou faire le procès de l'autre. Vous voyez, on est... il y a une ambivalence là au niveau de vos propres énergies à vous, hein, les Capricornes. Hein. On va voir. En tous les cas, on sent que vous avez des choses à dire. Surtout pour ceux qui se connaissent déjà. Alors, donc, ce qui vous préoccupe ou le plus important pour vous, on a l'étoile. C'est d'être bien, c'est de guérir. D'accord? C'est ça, c'est une carte de guérison. D'être bien, de guérir, d'être vraiment dans une, dans une énergie de fluidité, d'apaisement. Peut-être aussi le plus important, c'est d'écouter votre bonne étoile, d'écouter votre intuition, de vous écouter, de suivre un petit peu comment je peux dire ça, de suivre une idée que vous avez. En tout cas, je sens que vous avez envie d'être dans de belles énergies, sauf que c'est pas si facile que ça. Parce que le défi, page de coupe, le défi, c'est ça. Votre défi, bien sûr, pour les célibataires, ça va être une nouvelle personne qui arrive. Alors vous êtes tranquille, voilà. Vous êtes même peut-être très, très spirituel. Vous êtes en train de travailler sur vous, en train de guérir. Donc, comme je vous disais, vous n'êtes pas forcément prêt. Donc, votre défi, ça peut être cette personne qui arrive. Quelqu'un qui vient peut-être vous faire des excuses. Quelqu'un qui vient aussi peut-être vous donner de l'amour. Vous voyez, et votre défi aussi par la même occasion, c'est plutôt d'être dans le lâcher-prise, de ne faire qu'un avec votre enfant intérieur, de ne pas avoir des peurs ou de ne pas anticiper le négatif. Parce que ce que vous allez devoir dépasser, vous voyez, on a le diable. Et le diable, c'est votre énergie. Et vous le savez, même si c'est votre carte, le diable a deux facettes. Il a une facette comme toutes les cartes, hein, pour tous les signes. Hein. Il a une facette extrêmement positive où il attire tout ce qu'il souhaite. Mais il a aussi une facette négative où il peut paraître toxique, il peut être dans les peurs, il peut être dans la manipulation, enfin vous voyez. Et là, en fait, comme là, on est à dépasser. Donc vous allez dépasser ce côté que vous avez en vous, ou peut-être que vous êtes trop méfiant ou trop jaloux, ou trop possessif, ou au contraire, trop contrôlant, trop un peu sauvage, vous voyez. Ça dépend en fait de vous adapter selon votre situation. Pour les coups, peut-être à dépasser ce qui s'est passé dans le passé, que là, vous faites une fixette dessus, vous faites une obsession. C'est ça, et puis peut-être apprendre à lâcher prise et à pardonner et à se détacher de ça. En tout cas, il faut vous détacher de tout ce qui peut être agressif, difficile, énergie difficile, de contrôle, énergie destructrice aussi. Les événements possibles, on a le 8 de Pentacle, donc il y a possibilité de s'investir, de reconstruire avec l'autre, de s'investir avec l'autre ou de s'engager avec quelqu'un là. Conseil du tarot, 9 d'épée. C'est ça, c'est d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter d'anticiper le négatif aussi. Et sinon, s'il y a un passif, de ne plus culpabiliser ou souffrir de ce qui s'est passé. Parce que l'évolution, c'est la force. L'évolution, elle est intense, elle est forte. Vous n'allez faire qu'un avec l'autre. Donc peut-être que, essayez de vous stabiliser en fait. Parce que je vous dis, là, pendant cette quinzaine, vous allez être entre bon, j'y vais, et entre non, entre oui et non. Voilà, c'est ça. Donc autant, vous voyez, c'est ça qui peut être aussi un peu toxique pour l'autre. Parce que autant vous allez de temps en temps vous ouvrir et boum, vous refermez. Vous ouvrir et boum, vous refermez. Donc là, il faut peut-être un petit peu travailler le lâcher-prise. C'est ce qu'on voit. On va voir les énergies de l'autre en face de vous.
Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, ok. On a le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui est déçu ou c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est déçu ou qui culpabilise. Ça dépend de ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui ne va pas vraiment bien. Ou qui n'ira pas bien, très très bien au moment de la rencontre. Hein. Ouais, bah oui, parce que cette personne, elle doute. Elle doute, elle ne sait pas en fait finalement ce que vous voulez réellement, puisque vous allez être changeant pendant cette quinzaine. Donc cette personne ne va pas bien ou n'ira pas bien. Elle ne sait pas en fait si elle doit être optimiste ou pessimiste avec vous. Elle ne sait pas. Donc elle elle essaye de chercher en elle, de sonder en elle, mais c'est un petit peu compliqué. Alors on va regarder ça. 7 de bâton, 8 de coupe, reine de denier, la tour, oh là là, roi d'épée et l'ermite. Oh, d'accord. Bon. Écoutez, je vais commencer par les célibataires, après je vais aller voir pour les autres. Donc les célibataires, bon, c'est possible que là, peut-être que vous avez rencontré cette personne récemment, ou bien vous allez la rencontrer durant cette quinzaine, mais c'est pas bon. Parce que là, regardez, cette personne va se sentir un peu, je pense, attaquée par vous, énergétiquement parlant. Elle sera obligée de se défendre, en fait, parce que vous-même, vous allez être sur la défensive, donc elle sera obligée aussi de se défendre. Mais là, le problème, c'est qu'on voit que cette personne va vous tourner le dos, va lâcher. Vous voyez, c'est comme si elle aura essayé ou elle a essayé d'aller vers vous et vous, boum, agressivité, non, je n'en veux pas, donc cette personne se sentira rejetée. Et malgré qu'elle vous aime bien, qu'elle a de l'amour pour elle, elle vous laissera derrière elle. Vous voyez, c'est le choix, hein. C'est quelqu'un qui veut s'engager, mais c'est le choix que cette personne fera parce que c'est ce que vous avez laissé percevoir, la tour, que vous ne voulez rien avec. Donc cette personne se fera violence et restera dans son coin. Clairement, mais déçu, hein, vraiment déçu parce que c'est quelqu'un qui croyait en cette relation ou qui va y croire en cette relation. Pour tous les autres, donc couple, triangulaire, là on est beaucoup dans les énergies, c'est pareil, là j'ai quelqu'un qui, vous voyez, est peut-être sur la défensive vis-à-vis de vous, peut-être vous rejette ou vous a rejeté à un moment donné. Pourtant, il y a de l'espoir hein, quand même dans cette relation. Pourtant, tous les deux, vous avez de l'espoir, mais je pense que vous n'arrivez pas trop à vous comprendre. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc, je pense vraiment que vous, c'est possible qu'à un moment donné, vous fassiez un pas vers l'autre, mais que l'autre décide de vous tourner le dos. Pourquoi? Parce que vous, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été toxique, en rejetant, peut-être agressif, on a peut-être quelque chose comme ça. Que cette personne, malgré l'amour, elle décide de s'éloigner ou de prendre son temps ou de patienter, en tout cas de ne pas forcément accepter peut-être des excuses ou un geste que vous allez faire. Bon là c'est compliqué parce que là, il y a possibilité de reconstruire ce qui a été détruit dans le passé. Mais là, cette personne ne va pas aller vite parce que c'est peut-être ça aussi qui vous a effrayé, c'est que la personne a peut-être été trop vite à un moment donné. Donc cette personne, elle va un peu se faire violence, essayer de communiquer, mais prendre son temps. Dans tous les cas, là, j'ai quelqu'un qui est quand même déçu de vous parce que cette personne y a cru. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Au niveau des signes, donc là, j'ai Verseau, là, j'ai Capricorne comme vous, là, j'ai Lion, là, j'ai Verseau, Gémeaux, Balance, là, j'ai Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, et là j'ai Vierge aussi avec l'ermite. Après j'ai Balance avec la justice aussi, si ça peut vous parler. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Lion encore une fois, et c'est tout. Allez, on va aller voir les petites cartes conseils. De toute manière, on verra l'évolution. Seul le temps le dira. Donc vous voyez, là, hein, rien n'est gravé dans le marbre. Seul le temps le dira. Maintenant, à vous de voir. Hein. Là, on a eu des conseils si vous voulez réécouter la partie du début. Mais, et votre défi, vous voyez, c'est de faire un geste vers l'autre. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voyait. Hein. Maintenant, ce qu'il faut dépasser, c'est ça. C'est peut-être une... Moi, je sens que chez vous, c'est une énergie de contrôle ou c'est des choses difficiles qui se sont passées. Mais mettez-vous un petit peu à la place de l'autre aussi, vous voyez. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa. Peut-être soyez ouverts, détachez-vous du passé, détachez-vous de cette énergie de rejet ou de combativité. Et peut-être soyez ouverts pour être heureux. Parce qu'il y a possibilité, mais on sent que c'est quelqu'un qui se freine. Parce qu'il sent que vous avez une énergie de défense, de protection.
Vous êtes vachement dans le jugement, là, regardez, là, c'est vous. Hein. Vous êtes vachement dans le jugement ou bien vous vous défendez, l'autre est déçu. L'autre, en fait, a du mal à vous comprendre, hein, les Capricornes. Hein. L'autre a du mal à vous comprendre, c'est ce qu'on voit. Un joyau dans une larme. Reconnexion. Reconnexion émotionnelle et spirituelle, en fait, c'est ça. Il y a une reconnexion peut-être avec cette personne ou une connexion, mais vous devez avant tout vous reconnecter à vous-même. Avec le numéro 10, on a un changement. Il faut changer finalement. Parce que c'est ça en fait. Vous avez, je pense que vous avez beaucoup souffert dans votre passé, que ce soit avec cette personne ou pas. Et c'est hyper difficile pour vous. Et pourtant, on vous dit que dans cette larme, il y a un joyau. Donc c'est comme si finalement, il faut tirer le positif de ce qui s'est passé dans votre passé. Et ce joyau, c'est peut-être cette personne finalement. Donc pourquoi ne pas l'accepter tout simplement sans être sur la défensive et accepter aussi d'être heureux. Attention à l'auto-sabotage, des fois on a quelque chose de bien et puis on le rejette parce que on pense inconsciemment ne pas mériter, ne pas être légitime. Donc voilà les amis, le message que j'ai pour vous en tout cas. On verra de toute manière dans une dizaine de jours les énergies qui suivent. Je vais reprendre un petit peu ces énergies-là, on verra comment ça évolue. Mais pour ceux à qui ça a parlé, hein, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.